Et nous travaillons essentiellement autour de 3 thématiques qui sont extrêmement grandes. Il y a le soutien à la sécurité alimentaire qui regroupe un certain nombre de projets. Il y a également le soutien à la décentralisation, parce que comme vous le savez, depuis le 23 avril 2006, le Burkina Faso est rentré dans la phase pratique de décentralisation. Alors comme nous avons maintenant plus de 305 communes rurales qui ne sont pas suffisamment préparées pour affronter les nouveaux défis, alors l'ONG a décidé à partir de 2006 de faire en sorte que ces communautés puissent être assistées afin que les défis soient au mieux lieu. Il y a la 3e thématique pour nous qui est le renforcement des capacités locales de développement. Tout développement est géré par l'homme et pour l'homme. Et si les hommes n'ont pas la capacité nécessaire de faire face à la réalité, il va de soi que les résultats ne soient pas atteints. Donc l'ONG APIL dans sa dynamique met beaucoup l'accent sur le renforcement des capacités afin que les communautés puissent avoir les bagages nécessaires les permettant de gérer leur propre développement. Dans sa dynamique d'intervention, l'ONG travaille autour de la région du plateau central et au centre-nord. Il s'agit de 6 provinces dans lesquelles les communautés qui ont demandé les partenariats avec APIL s'y trouvent et que nous développons des activités pour eux et avec eux. Nous avons les 6 provinces et dans ces 6 provinces, c'est essentiellement 80 villages qui sont actuellement partenaires de l'ONG APIL. Ces 80 villages sont logés au niveau des 15 communes rurales et avec qui nous mettons des coopérations pour les aider à mieux identifier leurs besoins en développement, à mieux identifier leurs besoins en formation et aussi pour faire en sorte que les potentialités locales existantes soient valorisées et afin qu'on puisse les transformer en ressources pour la communauté de ces localités. Nous avons également des interventions qui ne sont pas de ce ressort, parce qu'il s'agit là des interventions ponctuelles qui sont souvent demandées par des communautés qui ne sont pas de notre ressort d'intervention. Mais en tant qu'acteur de développement, nous tentons de faire en sorte que ces communautés aussi puissent avoir notre appui. Sinon, tous ceux-là qui sont au niveau du plateau central et au centre-nord peuvent bien avoir l'intervention de l'ONG et pourvu seulement qui nous dépose une demande de partenariat et nous étudions. À travers ces 3 thématiques d'intervention, à savoir l'appui à la sécurité alimentaire, l'appui à la décentralisation et le renforcement des capacités locales, APIL gère aujourd'hui 6 programmes de développement autour de ces 2 régions. Le premier programme, c'est surtout le programme de renforcement des capacités locales. À ce niveau, nous travaillons beaucoup sur l'alphabétisation, puisque c'est pour nous la base et les moyens de rendre les personnes capables afin qu'ils puissent perpétuer notre initiative avec eux après que l'ONG ait quitté la localité ou en tout cas la région. Et chaque année, nous avons l'accompagnement de nos partenaires, et essentiellement le Fonds national pour l'alphabétisation au Burkina Faso et l'ambassade du Canada, alors qui nous soutient avec la fondation UNIG du Canada. Il y a également le ministère des Affaires étrangères luxembourgeoise qui soutient ce volet, en tout cas qui permet au moins d'alphabétiser les 1500 producteurs dans les 2 localités dont on a cité. Alors, il y a également toute la dynamique du renforcement des capacités et qui sont liées aux activités qui sont menées par les populations. Nous les soutenons à ce qu'ils aient la compétence en matière de management associatif afin que les organisations deviennent plus fortes et soient vraiment capables de lever les défis du développement.
Il y a des formations qui sont également liées à l'agriculture, à l'élevage, à l'artisanat, parce que nous tenons compte aussi de ce qu'ils font comme activité au niveau des communautés. En dehors de ça, nous avons ce que nous appelons la mutualisation des compétences, permettre aux populations de mieux se connaître à travers des voyages de sens et des concertations entre paysans, afin que les ressources locales en termes de compétences puissent être valorisées au profit du développement. Le second volet de notre intervention concerne la promotion de l'apiculture. L'apiculture est une activité économiquement rentable et qui est gérée au sein des communautés, mais malheureusement qui ne connaît pas beaucoup d'appui. En 2003, avec notre partenaire Autoterre Belgique, nous avons identifié les apiculteurs qui sont dans les 80 villages et nous en avons recensé 80. Notre système d'intervention qui consiste à soutenir la structuration des apiculteurs, l'appui à la formation, et l'appui à l'équipement et surtout l'aide à la commercialisation et nous a permis aujourd'hui de soutenir 700 apiculteurs. Tous ces apiculteurs ont obtenu un matériel assez important avec une formation adéquate qui les permet de produire au moins 20 tonnes de miel par an. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est tout de même plus de 30 millions qui sont versés par an au côté des apiculteurs. Il s'agit des apiculteurs qui sont également des agriculteurs et des éleveurs, mais qui traditionnellement menaient l'activité au niveau des régions. Nous avons compris qu'en tant qu'ONG de promotion des initiatives locales, nous devons aussi avoir un penchant parce qu'il y a toute une pratique assez intéressante qui est là, qu'il faut savoir valoriser. Aujourd'hui, c'est des personnes qui vivent mieux de leurs activités et nous comptons pouvoir renforcer nos interventions avec l'appui de nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes arrivés même à former des apiculteurs formateurs qui ont des exploitations au niveau des régions d'intervention, qui aujourd'hui sont des formateurs des apiculteurs en lieu et place de nos animateurs qui deviennent des accompagnants techniques pour toujours les aider à corriger certaines anomalies qui puissent se constater au niveau de leurs exploitations. Alors la pratique est intéressante parce que quand on fait un peu une certaine comparaison, la riche traditionnelle qui est utilisée par la plupart des apiculteurs est produit entre 1-2 fois par an et ne produit que entre 5 et 7 kg à la récolte. Alors que la riche à cadre mobile avec quoi nous travaillons, non seulement produit en moyenne 15 kg de miel à la récolte, mais l'apiculteur a l'avantage de pouvoir récolter au moins 4 fois. Donc vous comprenez que c'est une production quadruplée. Alors si l'apiculture met de l'accent sur le suivi et sur la récolte de son miel au temps opportun. Donc c'est une activité qui nous satisfait et nous pensons que les paysans peuvent faire de bonnes affaires et s'ils se mettent réellement à l'apiculture. Et il reste maintenant à mettre sur le marché. Et dès ce soir, on va sortir, aller voir les boutiques qui sont en ville et prendre leurs commandes. Après avoir pris leurs commandes, on va passer maintenant à la livraison. À la livraison, on le fait avec nos motos. On sort et on part livrer. Mais souvent, on a des difficultés. Les difficultés est que souvent on a beaucoup de commandes. Souvent il y a des clients qui peuvent commander 1 tonne et que la quantité est élevée. Pour prendre maintenant les cars en transport commun, c'est difficile. Tu te lèves ici pour aller à Ouaga pour faire une livraison avec une moto. Vraiment c'est pas facile, tu ne pourras pas arriver à temps. Avec les autocars là aussi, ils n'acceptent pas, puisqu'ils disent que le miel qu'on ne transporte pas avec véhicule. Donc, si possible, si on pouvait avoir un véhicule, genre 4x4 pour pouvoir transporter notre miel, aller pour pouvoir vendre. Ce que je tiens là, ça c'est 1 litre, on le vend en détail à 1350. Mais en gros, on vend à 3000 francs. L'autre côté, ça c'est un demi-litre. On le vend à 1750 en détail, mais en gros on le vend à 1500.
Également, on commercialise aussi des produits dérivés. Des produits dérivés tels que la pommade qui est faite à base de l'acide d'abeille et aussi des savons qui est fait à base de l'acide d'abeille et du miel. Il y a également d'autres produits dérivés et actuellement on le fait sur commande, tels que l'hydromiel, le jus de miel et les galettes de miel aussi.